En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Voilà, Marie vient de faire une expérience de Dieu très importante dans sa vie, et moi il m'arrive de recevoir des personnes qui me disent « Bien voilà, mon père, j'ai eu une vision, j'ai fait une expérience de Dieu ». Alors pour tout vous dire, je suis attentif à 3 critères très importants. La première, c'est la façon dont le récit est fait. Est-ce que ça arrive avec une grande certitude, voilà comment ça s'est passé avec des précisions, ou bien est-ce que c'est imprécis, c'est un peu flou, mais parce que Dieu est au-delà de toute description, donc c'est normal que ce soit un petit peu flou. Le deuxième point sur lequel je suis attentif, c'est est-ce qu'il y a de l'humilité dans ce qui est dit, c'est-à-dire vraiment, je ne sais pas trop comment ça arrivé, je ne mérite pas, je ne comprends pas bien, et je crois que c'est très important. Et puis la troisième chose à laquelle je suis attentif, c'est évidemment la charité, la serviabilité qui s'épanouit dans la vie de cette personne. Si c'est tout le contraire, c'est plein d'orgueil et en disant ben voilà, ça m'est arrivé, maintenant le monde est à mes pieds, on sent bien que c'est sûrement pas l'action de Dieu. Et donc pour Marie, on voit très bien que ces 3 critères sont à l'œuvre. Le récit que Luc fait de l'événement de la rencontre entre l'ange Gabriel et la mère de Jésus est un récit très très sobre qui ne fait pas dans l'esbrouf, il n'y a pas des grands éclairs, il n'y a pas des coups de tonnerre, on n'est pas sur le mont Sinaï, on est vraiment dans un lieu très simple, une rencontre, un dialogue entre une femme pleine de bon sens et puis l'ange. Le deuxième point qu'on voit avec la Vierge Marie, c'est qu'elle se présente comme l'humble servante du Seigneur. Voilà, elle accepte parce que ça lui est proposé et elle ne fait pas trop de discussions une fois qu'elle a mis comment dirais-je, de côté la question de sa virginité, qu'elle se suffit de la réponse de l'ange. Voilà, l'Esprit Saint viendra et te prendra sous son ombre. Ça suffit pour cela. Et puis la troisième, c'est qu'on le voit très bien qu'elle est pleine de générosité, de serviabilité. Plutôt que de courir tout le village en disant « voilà ce qui m'est arrivé », eh bien, elle prend ses affaires, elle va dans le sud, de Nazareth à la Judée, il y a quand même 3-4 jours de marche et de voyage, peut-être 5 à pied, et elle va visiter sa cousine, non pas pour vérifier qu'elle est bien enceinte, je crois qu'elle a cru l'ange Gabriel de foi, elle lui a fait confiance, mais simplement rendre service. Et je crois que c'est un vrai signe de l'action de Dieu dans la vie de Marie. Donc je récapitule, un récit sobre, une vraie humilité et une serviabilité qui se trouvent décuplées. Seigneur, toi qui as emprunté notre vie du début jusqu'à la fin, de la conception jusqu'à la mort, apprends-nous à respecter toute vie. Vous avez bien entendu que Marie n'a pas crié sur les toits ce qui lui était arrivé, et pourtant il lui est bien arrivé quelque chose. Eh bien, je vous propose de trouver un geste dans votre vie du quotidien, sans le crier sur les toits, mais qui reflète que Dieu habite votre cœur, votre prière. Bon courage!